Et comme nous venons de suivre dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, le Seigneur dit à Jérémie, avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré, je fais de toi un prophète pour les peuples. Chers frères et sœurs, si vous êtes ici et vous méditez l'avortement, il faut arrêter. Le Seigneur dit à Jérémie, même dans le ventre maternel, je te connaissais déjà. Cela voudrait dire que cet enfant que vous voulez avorter, Dieu le connaissait déjà. Dieu lui a déjà donné un nom, un destin. Ce que vous avez dans votre ventre n'est pas une chose, c'est un être humain. Si vous voulez savoir si c'est un être humain, laissez-le pour 9 mois et nous allons voir si c'est une chose ou bien c'est un être humain. Je me rappelle cette anecdote de Padre Pio. Une femme est venue pour que Padre Pio l'aide à résoudre un problème. À un moment, Padre Pio a soulevé la main, lui a montré la paume. Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois? La dame dit, je vois quelqu'un qui se lève la main comme un évêque. Il dit, justement, c'est de cet enfant que tu as avorté. Et la femme s'est mise à pleurer. Quand je parle de l'avortement, je ne supplie pas aux gens, je ne dis convertissez-vous. Je ne dis pas convertissez-vous. Parfois, je gronde parce qu'à travers l'avortement, nous détruisons beaucoup de destins. On détruit la vie humaine. Donc, je n'ai pas à supplier ou bien à prêcher convertissez-vous parce que c'est mauvais dès le départ. Saint Augustin nous dit, par exemple, si vous me tuez aujourd'hui, vous pouvez avoir une raison. Si vous tuez un adulte, vous pouvez avoir une raison. Peut-être la jalousie. Peut-être la personne a fait ou bien dit ce que vous n'avez pas voulu, et ainsi de suite. C'est déjà une raison, même si c'est médiocre. Mais quand vous tuez un enfant qui est dans le ventre, qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu? Parce que normalement, cet enfant est tranquille dans son monde. Vous l'avez invité et tranquillement il est venu et vous l'avez éliminé. Pour quelle raison? Même, nous savons que c'est de l'injustice pure aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Nous n'avons pas d'argument pour soutenir l'avortement. On ne peut pas défendre l'avortement. Même si vous dites que peut-être vous avez été violé ou quelque chose, je sais que ça fait mal. Je ne peux pas dire le contraire. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour avorter un enfant. Vous pouvez porter cet enfant. Après, il y a beaucoup de gens qui sont là dans la cité qui cherchent à adopter un enfant. Et je sais que si vous êtes bloqué, on va vous aider à porter cette grossesse jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'orphelinats là-bas qui vont prendre charge de cet enfant. Mais malheureusement, beaucoup sont fiers de cela. On vous dit à peine, non, mais j'ai constaté que ce mois, je n'ai pas vu mes règles, alors Dieu fait quelque chose. Alors, c'est sorti comme ça. Il n'y a rien fait, il n'y a rien. Non, c'est quelque chose. Si vous pensez que ce n'est pas quelque chose, laissez pour 9 mois. Nous allons voir s'il y a quelque chose. Ce qui est dans votre ventre, ce n'est pas quelque chose, c'est un être humain. Le Seigneur lui a donné un nom, un destin, une mission ici sur la terre. C'est bizarre, vous trouvez des filles qui ont déjà fait l'avortement 3, 4, 5, 6 fois. L'avortement est un beurre. Si vous avez été avorté, est-ce que vous serez là aujourd'hui? Ce qui me fait mal, c'est que demain, vous devrez au mariage. Un homme peut-être innocent viendra vous prendre au mariage. Tout ça, ça a aussi des répercussions. Et un homme qui m'achèterait bien, les choses vont commencer à tourner mal, ainsi de suite. Parce que la femme qu'il a épousée a ses mains souillées dans le sang à cause de l'avortement. Et je disais que l'avortement, c'est pas seulement, ne regarde pas seulement les femmes. Il y a aussi les hommes qui sont là-dedans. Quand vous enceintez une femme et vous fuyez, vous refusez, qu'est-ce que vous voulez que la femme fasse? Il y a des hommes qui encouragent, il faut lever cet enfant, il faut lever. Je connais des filles qui ont refusé l'avortement, mais les hommes les ont poussés à faire cela. Et le catéchisme de l'Église nous enseigne que on peut être coupable de péché des autres le moment où on a participé directement ou indirectement. Indirectement dans le sens où on a soutenu ce péché, on a encouragé ce péché, on participe, on est aussi coupable.
Alors quand on parle de l'avortement, il ne faut pas qu'on voit seulement les femmes ou les filles. Non, beaucoup d'hommes aujourd'hui ont leur sens aussi dans l'avortement. Éviter l'avortement. Mais comment éviter l'avortement sans toutefois éviter ce qui cause l'avortement? Les deux vont aussi ensemble. Cherchons à éviter l'immoralité. Redressons nos chemins. Si vous avez commis d'avortement, il y a encore une porte ouverte pour vous. C'est la porte de la miséricorde. Allez-y à la confession. N'ayez pas honte. Oui, vous pouvez même avoir honte, mais prenez votre courage. Allez-y à la confession. Confessez vos péchés. Faites pénitence et reprenez votre amitié avec le Seigneur.